Juju expérimenté. Ouais. C'est parti, ça enlève les toilettes. Oh là là, Juju en pleine action avec, qu'est-ce qu'elle a à la main? Des toilettes. Oh, voilà, Juju de pipi. Et voilà, la scène du crime, les toilettes. On a décidé d'enlever les toilettes parce qu'il y avait des tuyaux qui dépassaient, on se les prenait dans les pieds et en fait tout ça c'est raccordé à des vannes d'eau qui vont directement dans l'eau de mer. Autant vous dire que ça nous rassurait qu'à moitié. On a mis des petites toilettes de camping-car qu'on a trouvées sur le bon coin et ça fait l'affaire. J'essaye de bosser. Qu'est-ce qui se passe à côté? Petit à petit, la salle de bain avance et on en profite pour regarder les recoins s'il n'y a pas de la rouille. À la recherche de la rouille, volume 2. Ah putain. Et alors, elles sont comment les taches? Oh non, il est tout rouillé. Et non, c'est pas très grave. La bonne surprise. À part la rouille, il faut vraiment faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas d'autres métaux qui tombent et qu'on ne voit pas parce que ça peut potentiellement faire des trous dans la coque. Bon. Ça c'est ma Juju. C'est vide. Ah non, ça va. Oh oh, qu'est-ce qui se passe là-dessous? Tu goûtes? C'est la peinture. Qu'est-ce qui se passe dehors? C'est la peinture. Après ce chantier, on commence à y voir un peu plus clair. Alors, elle est pas belle cette nouvelle salle de bain? Putain. Pour resserrer une poulie, il a fallu qu'on démonte une partie du toit pour aller à la découverte du boulon caché. Alors? Pas si mal, hein? Pas si pire. 45 ans. Le mur s'effrite. Voilà ce qui se passe quand on nettoie le plancher. Après ces travaux, on y voit un peu plus clair, on a la visite d'un copain et on en profite donc pour aller aux îles de l'Érins. Et c'est du gonflage d'annexe. Envoie des hommes au front. Si c'est percé, c'est pas moi qui coule. Miam miam miam. Je suis trop content d'aller me baigner dans le toit. Tu m'étonnes. Qui ne le serait pas? Il fait froid. Courage. Depuis qu'on a le bateau, on n'est pas trop allé sous la coque. Du coup, j'en profite pour y aller, vérifier les anodes qui sont sur l'hélice, gratter un peu les coquillages de l'hélice et vérifier aussi que le bateau va bien. L'ancien propriétaire nous a laissé un régulateur d'allure, ça permet de maintenir la barre sans avoir à la toucher. Malheureusement, on n'a pas de notice et on n'arrive pas à en trouver sur internet. Installation du régulateur d'allure. Pas de tout repos. T'es sûr que c'était dans ce sens? Je l'ai. C'est bras costaud. Attention. Ah oui, ce qu'elle doit faire le tour. Après 2 heures, le régulateur d'allure commence à avoir de l'allure. On a enfin compris comment le régulateur d'allure s'installe. Mais on l'a toujours pas testé en mer. Comme on n'a pas trouvé de tuto sur internet, on vous en fera un. On part aux aurores, à 4 heures de navigation d'ici, pour aller sortir le bateau et lui faire le carénage. On n'y connaît pas grand chose, mais on va apprendre.
c'est la première fois qu'on sort de notre baie et qu'on va aller plus loin que les îles de Lérins. Ça nous fait un peu peur, mais on s'en sort plutôt pas mal. Il n'y a plus de vent, alors c'est le moteur, le séchage des fringues et on arrive à Antibes. Arrivé, Port Vauban. Lady M attend son tour. Juju, tes impressions au chantier? Je ne sais que dire. On n'est pas si serein, tout nous paraît bien impressionnant et en plus de ça, c'était la première fois qu'on s'amarrait dans un autre port. Mais tout s'est bien passé, alors on est content. Quelques traces de rouille. Post Karcher. Très Karcher. Alors, elle était bonne? Elle était trop bonne! On a passé 2 nuits sur le chantier, ça fait bizarre de dormir dans le bateau quand il bouge pas. Et en plus de ça, on n'avait pas l'électricité car notre prise était trop courte. On s'est donc chauffé au poêle à bois. Miam miam. L'hélice serait pas terrible apparemment parce qu'il y a de l'électrolyse. C'est quoi cette histoire encore? On va nous en pondre des nouvelles comme ça tous les jours. Là, ça c'est pas terrible, c'est électrolyse. Pourquoi? Parce que les anodes sont bouffées peut-être. Ou... Allez, au boulot l'ami. Juju, grande travailleuse. Eh oui, hein. Fin de journée sur le chantier. Comme c'était la première fois et qu'on n'y connaissait rien, on a sollicité l'aide du chantier qui nous ont grandement aidés. On fait des patchs au Primocon. Fin de journée sur le chantier. Et oui, oui, vous ne rêvez pas, on fait bien chauffer notre tisane sur le poêle à bois. Encore. Bon, là, non. Comme notre bateau est en acier et que l'eau de mer est conductrice, lorsqu'il y a du courant dans la mer, ça peut grignoter le bateau. On met donc des anodes, en gros c'est des barres de zinc qui vont se faire grignoter à la place du bateau si jamais il y a un courant. Ça c'est pour éviter que notre bateau soit une pile. Concentration du patron. Et voilà les jolies anodes. Nos anodes ne sont pas encore totalement mortes, c'est pour ça qu'on leur a mis un coup de brosse métallique pour qu'elles puissent repartir et on les changera l'année prochaine. Une fois que tout est fini, il faut s'occuper des zones qui étaient sous les patins. Remise à l'eau de Lady M. Juste avant la mise à l'eau, il faut repeindre les zones qui étaient inaccessibles, sous la quille et sous les cales. Ah, il nous le remet dans le bon sens. Ouais. Retour du carénage. Cap d'Antibes. Au moteur. On s'arrête manger aux îles de Lérins parce que c'est sur le chemin. Salut les copines. Elle a trop faim et nous... Sympa. Retour de la carène. Quelles sont vos impressions, capitaine? On va vite, on va vite.
col tout gonflé. 5 nœuds de moyenne, sans effort. Et nous voilà de retour à bon port. Mais ça bouge ici. Eh oui, ça bouge. Et voilà le dernier mois que l'on a passé sur Lady M. Les travaux avancent bien, la carène est prête, alors à bientôt pour de nouvelles aventures.